s'appelle fucking Fort-de-France, Martinique. N'importe quelle blague passera. Si tu touches à la maman, aux enfants ou à la femme, tu es dead. Et right now, you dead no man. Sur la guerre est ouverte no man. Watch your eye. Si on il se pas obéi, ici y a encore nos échirés qui on le projet boulot. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Qu'est-ce qui se passe dans ce rap game? Booba monopolise encore le game et comme vous le savez, depuis des années, Booba c'est le rap game. Tout simplement parce que on peut le constater, quand Booba n'est pas présent sur les réseaux sociaux, il n'y a plus d'actu dans le rap game. Qu'on l'aime ou pas, cet homme est le game à lui tout seul. Et donc, comme vous avez pu le constater en introduction, Kalash attaque et déclare la guerre officielle à Booba dans son concert. Donc on va analyser tout ça. D'ailleurs, je tiens à m'excuser par rapport à tous les messages que j'ai pu recevoir sur Insta, en message privé, parce que je n'ai pas pu répondre à tous vos messages, parce que vous avez été énormément nombreux à m'envoyer des messages afin que je puisse faire une analyse sur cette histoire de clash. Et donc je vais m'exécuter et on va démarrer, on va s'intéresser aux dernières 48 heures et voir justement qu'est-ce qui a pu se passer autour de ce clash. On peut constater que Booba a déjà répondu par un post moqueur, comme il a l'habitude de faire. On sait que Booba aime taquiner. Et donc, il a répondu par un « Kevin, va ranger ta chambre ». Et dans la foulée, il met sur la vidéo de Kalash « La guerre, ça va être pour de vrai ». Donc là, concrètement, on nous fait comprendre qu'il va y avoir vraiment une guerre entre les deux. Intéressons-nous au personnage de Kalash. Kalash, de son vrai nom prénom, Kevin Valrey, est un artiste martiniquais de dancehall. Il est né à Paris, mais a passé toute son enfance et toute son adolescence jusqu'à l'âge adulte en Martinique et va démarrer une carrière là-bas. Il aura énormément de succès, mais sa visibilité sur le plan national se fera par l'aide de Booba, qui va lui donner énormément de visibilité. Et aujourd'hui, on peut le dire clairement, Kalash, s'il est vraiment reconnu sur le plan national, c'est tout simplement par rapport à son affiliation avec le 9 de I au départ. Parce qu'il faut savoir que Kalash devait signer également sur le label du 9 de I. On constate le rapprochement entre Kalash et Booba assez rapidement. On va constater également que Chris Macari, qui est le clipper attitré de Booba, parce que qu'on le veuille ou non, la plupart des derniers clips de Booba, une grande majeure partie des clips de Booba a été réalisée par Chris Macari. Et Chris Macari va justement réaliser les clips de Kalash. Ensuite, on va avoir ce morceau qui s'appelle Rouge et Bleu, qui va justement donner encore plus de lumière à Kalash. On va voir Booba également participer au clip de Kalash, comme notamment ce clip, Néo. Et on va également voir Booba emmener Kalash sur sa chaîne OKLM pour un freestyle d'anthologie avec Niska et Damso. Et on va voir que ces deux personnes sont proches et qu'on les voit régulièrement ensemble. Et par la suite, il va y avoir une cassure. Les rumeurs à cette époque qui circulaient étaient que Kalash, au dernier moment, a refusé de signer dans le label du 9 de I, alors que justement, Booba travaillait pour lui, le mettait en lumière, et qu'au dernier moment, il a refusé de signer, et qu'il aurait été influencé par sa manageuse qui s'appelle Clara Kata, qui aujourd'hui est devenue sa compagne, puisque Kalash, depuis, a quitté sa femme pour elle. Vous l'aurez constaté, encore une fois, c'est une relation qui se termine mal avec un artiste que Booba a mis dans la lumière. On a fait une petite parenthèse, elle était nécessaire pour mieux comprendre la suite. Et donc, il est très intéressant maintenant de revenir sur les dernières 48 heures pour comprendre la naissance de ce clash. Tout part d'une interview de Kalash en Martinique. Cette vidéo est faite sur la chaîne du youtubeur Specta Seiso. Et là, on peut voir que Kalash parle de sa relation avec Booba. Et dans la foulée, on va voir justement que Booba va diffuser quelques passages de Kalash et on va prendre ces passages et vous allez voir que, comme d'habitude, Booba prend des passages et va les argumenter à sa manière et on va comprendre le sens de chacun de ces messages. Ah bah vous étiez... on était vraiment proches, ok. Mais vraiment proches, c'est-à-dire le sang. Je pouvais aller au combat pour lui. Ok. Mais je sais qui il est. Je sais que c'est quelqu'un qui est intéressant et avec qui
On peut voir que Booba va mettre dans la foulée en dessous. Me parle pas de sang de la veine au combat, tout simplement par rapport aux propos de Kalash, qui est en train de dire que c'était le sang et qu'il était prêt à aller au combat pour Booba. Et là, on peut voir les smileys de Booba qui justement montrent qu'il est explosé de rire et qu'il ne croit pas du tout en ce que Kalash est en train de dire. Regardons les autres passages. L'alliance avec Damso, mais Mais moi... t'as quand même mis l'arc-en-ciel quand tu lui as répondu. Oui, mais je sais pourquoi je l'ai mis et c'est pourquoi je l'ai mis. Quand je fais un son avec Damso, Ouais. je fais pas un son. La fouine. Ok. Oui, non, c'est C'est-à-dire clair. Damso, humainement, c'est mon gars. Et musicalement, c'est mon gars encore plus. Donc là, on peut voir que l'animateur dit à Kalash, mais tu avais quand même mis l'arc-en-ciel dans un poste. Et donc, pour comprendre le sens de ce poste, on va revenir dans le passé et regarder justement le poste dont il parle. Voici ce soi-disant message. Et dans ce message, Kalash avait mis « Ça fait plus d'1 an que j'attends de sortir ces morceaux. Demain, c'est la fête. Fucking hit. @TheDamso ». Et donc, dans ce morceau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que à cette période, quand Kalash et Booba ont fait, et quand Kalash, excusez-moi, et Damso ont fait ces deux morceaux, ils n'ont pas été validés par Booba, qui était directeur artistique de Kalash. Booba considérait que ces morceaux n'étaient pas des tubes et que ça ne servait à rien de les valider. Et donc, on peut voir que là, justement, dans ce message, Kalash explique qu'il attendait depuis 1 an de pouvoir les sortir. Et ces 1 an, en fin de compte, c'était tout simplement les 1 an qu'il manquait pour que Damso quitte le 9 de I. Et à travers des analyses, je vous avais déjà montré que Damso, en vérité, est très malin parce qu'il a cherché des stratégies pour pouvoir quitter le 9 de I tout en faisant en sorte que Booba le clashait et l'attaquait. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ma vidéo. Et là, je vous le montre encore une fois de plus. Preuve à l'appui. Kalash est en train d'expliquer qu'il attendait 1 an. Ce qui veut dire que déjà, on peut voir que Kalash et Damso étaient déjà très proches, puisque Kalash était au courant que Damso allait quitter le 9 de I dans 1 an. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse de Booba. Éclaté au sol, Hassoul, c'est la Kata. Et donc, jeu de mots avec Clara Kata, qui est la manageuse de Kalash, pour lui dire que c'est vraiment catastrophique, parce que moi, je n'avais pas validé ces morceaux. Et tout en haut, on peut voir en rouge, c'est @Kalash972 mon profil, mais tu ne peux pas me marquer car tu m'as bloqué. Et on voit genre un smiley de tristesse avec un arc-en-ciel qui symbolise le morceau arc-en-ciel de Booba pour dire ton morceau, il fait de la peine. Et donc, Booba, lui, aperçu facilement le petit pic caché de Kalash. Et donc, beaucoup de gens, quand ils lisent ces posts-là, ne font pas attention à tous ces petits détails. Dans la foulée, d'ailleurs, Booba avait posté ce message. Quand Kalash lui a dit « tu m'as bloqué », il lui a dit « t'es bloqué fort avec Kata », donc Clara Kata. Tout ceci est louche. Et ce qui est assez étrange, c'est que Booba bloque rarement ses adversaires. Ou même les personnes avec qui il est en conflit. On peut le constater, par exemple, Carteron peut commenter sous les posts de Booba. Mon son sur Wikileaks s'est éclaté, je vois pas ça comme un clash parce que je le connais. C'est-à-dire, c'est un fait de chier. Ok, donc toi, tu vois ça comme une sorte de crotte de nez, quoi, en mode... Par rapport comme le son avec Damso, je refais le son tout seul, je vous pas dit ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est par rapport à... Ouais, c'est vrai que c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à... Dans ce passage, Kalash est en train d'expliquer que si Booba n'a pas validé ses morceaux, c'est tout simplement parce qu'il y a Damso. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'il lâche des pics. Et Booba lui met comme réponse « Tu crois me connaître, ton son avec Damso égale éclaté au sol, les deux. » Et donc, en fait, Booba revient encore sur cette histoire d'il y a 1 an, où les deux morceaux, il les avait pas validés. Et regardez la réponse de Kalash. Kalash lui répond « Si t'aimes pas, t'écoutes pas dès la sortie et puis c'est tout ». Référence au morceau Le Crime Paix de Lunatic avec Booba et Ali, où justement Booba dit « Si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout ». Et là, en dessous, il met « PS, tous tes derniers solos égale enfoncés au sous-sol, tes nouvelles marques explosées dans le cratère, parole de vrai pirate ». Mais Kalash sait très bien que Booba a déjà écouté ces morceaux il y a déjà 1 an. Et donc, il ne les avait pas validés. Donc, en faisant croire que Booba n'avait pas à les écouter dès la sortie, c'est faire croire que Booba ne les avait jamais écoutés. Et regardez la réponse intelligente de Booba pour lui montrer que c'est sur le plan artistique et professionnel qu'il attaque ces deux morceaux. Donc, pour prouver à Kalash que ses attaques, en lui disant que les morceaux sont claqués, et qu'il avait déjà raison il y a 1 an en lui disant que les morceaux étaient claqués, il lui met « JTC perd 14 places en 1 semaine et n'est resté qu'un seul jour au top 3 ». Et en bas, il lui met « JTC à peine 1 mois d'exploitation et bientôt hors classement », pour lui dire que ses attaques sont sur le plan professionnel et artistique. Et c'est vrai qu'on peut le remarquer par rapport à Mwakamoun qui est resté près de 6 mois au top. Et bien là, ces 2 morceaux qu'ils ont pu sortir ensemble n'ont même pas fait 1 semaine dans le top.
après tous ces échanges interposés, Kalash ressort un nouveau message. Là, veut paraître beaucoup plus virulent et explicite. Il lui met « Je vais montrer à tous comment on gère une duchesse en tant que vrai pirate. Fin du jeu internet. » Donc là, quand il dit fin du jeu internet, fin des réseaux sociaux, fin d'Instagram, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est genre confrontation physique. Et Booba, de son côté, va lui répondre par des smileys où il est en train d'exploser de rire. En gros, il lui fait comprendre « Tes menaces me font rire ». Kalash poursuit par un « Je vais pas jouer ici avec toi, je t'aurais prévenu ». Grande S-A-L-O-P-E, plainte pas après. Pareil, encore une réponse de Booba. Booba lui répond encore sur le ton de la plaisanterie. On peut le voir avec ce smiley où il explosait de rire. Il lui dit par rapport à son poste, où Kalash lui dit « Je vais pas jouer ici avec toi, je t'aurais prévenu ». Il lui met ensuite « Plainte pas après ». Et Booba lui dit « Quel amateurisme, j'aurais pas besoin de plainter, tu viens de le faire, pauvre cloche ». Et c'est vrai que Kalash n'est pas très futé parce qu'il menace physiquement Booba et il lui dit ne porte pas plainte, mais il le fait sur Internet, donc il laisse des preuves. Donc en vérité, même là, il perd toute forme de crédibilité, Kalash. Les deux échangent encore et encore à travers les stories Instagram. Là encore, Kalash lui rebalance cette phase, welcome to the salle, point d'interrogation. Il lui dit je vis pas sur Insta, moi. Ensuite, Kalash lui laisse un message en créole. À ce qui paraît, ce message en créole est une menace physique. Donc, en bas, il y a marqué « Et personne, je dis rien, je dis bien, personne ne pourra rien y faire. » Donc là, en gros, Kalash est en train d'expliquer qu'il va en terminer avec Booba et que personne ne pourra rien y faire. Et la réponse de Booba « Il faudra m'avoir sur le terrain, il faudra m'avoir sur le terrain. » Donc concrètement, il dit à Kalash « Viens me chercher sur le terrain et on va voir ce qui va se passer. » Tout en sachant que Kalash a l'habitude de venir sur Miami. Donc il est très facile pour Kalash d'aller chercher Booba à Miami. Après tous ces échanges interposés, Booba va laisser un post sur Instagram où il s'adresse à Kalash. Bonjour Kevin, @Kalash972. Ça, c'est le jour où on t'a emmené au quartier de Chicgo en Guyane 973. Jour où ta manageuse en carton, @Clarakata, s'est évanouie comme une merde à notre table car elle avait trop bu de Jack. À la fin de la deuxième vidéo, le bouc dit que tu ne les as pas salués et que tu as peur. Hashtag Missier Peur. On dirait bien que tu ne vis que sur Insta au final, un vrai rat de pie. Pour faire court, de 1, je n'ai jamais couché avec ton ex-femme. Jamais je n'aurais fait ça, d'ailleurs, je la salue. De 2, je n'ai aucun problème avec le fait que tu n'aies pas signé chez 9-2i, au contraire. Pour finir, un jour tu t'es embrouillé avec Chris Macari et tu m'as texté pour me dire que tu allais lui faire une dinguerie. Depuis ce jour-là, j'ai mis une croix sur toi. Voilà, sur ce, Guillette, zéro faute. Concrètement, dans ce post, Booba essaie de clarifier les choses, même s'il taquine Kalash, puisque dans ce post, on voit une vidéo où soi-disant Kalash serait traité de peureux par des personnes en Guyane. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient de ce post? C'est que Booba explique à Kalash qu'il ne lui en veut pas parce que Kalash n'a pas signé le contrat pour rejoindre le 9-2i et qu'il n'a pas non plus couché avec la femme de Kalash, comme on a pu l'entendre, notamment à travers plusieurs rumeurs. Et d'ailleurs, Kalash s'est expliqué avec un média par rapport à ça. On peut revoir ça tout de suite. Donc, un média avait justement balancé cette rumeur. Le saviez-vous? Booba a couché avec Ingrid Littré, l'ex-femme de Kalash. C'est la principale cause du différend qui existe entre les deux rappeurs. Et dans la foulée, Kalash avait répondu. Alors toi, champion du monde, entre Booba et moi, il n'y a jamais eu d'embrouille et surtout pas de ce genre. Il m'a proposé de signer, j'ai refusé. Il m'a unfollow, chacun poursuit sa route au calme. J'ai fait des feats avec Damso, il m'a bloqué la semaine dernière, c'est tout, il y a R. Pour clôturer cette vidéo, je vais utiliser le dernier post de Kalash qui vient de poster une photo de classe de Booba. Et la particularité de cette photo, c'est qu'on voit que Booba est le seul élève noir de sa classe et qu'il n'est pas entouré de minorités sociales. Et je pense qu'en fait, ce qu'il a voulu faire à travers cette photo, Kalash, c'est utiliser le même stratagème que la plupart des ennemis de Booba, en faisant comprendre, oui, il n'est pas issu de la banlieue, tout en sachant que Booba ne s'est jamais caché de ça, puisqu'on a pu le voir dans plusieurs interviews. Il expliquait que quand il était petit, il était dans une classe où il était le seul élève noir et qu'il avait été victime de racisme et qu'en fait, c'est par la suite qu'il s'est retrouvé au Pont de Sèvres. Et donc, on va regarder justement cette interview et on va également lire le post de Kalash. Une réalité, une souffrance aussi qui a guidé la vie de Booba et donc sa musique. Ça m'est arrivé de ne pas
pouvoir aller chez un copain parce que les parents ne voulaient pas de moi. Ils ne voulaient pas d'un petit noir chez eux. C'est pas évident quand tu es issu de deux cultures différentes. Tu ressens ce rejet de manière plus forte. Il y a une partie de toi qui est blanche, mais certains ont décidé de refuser son existence et tu ne peux rien faire. Un jour, mon grand-père, le père de ma mère qui est blanc, donc, devait me garder et il a raconté que j'étais le fils du concierge. C'était mon frère qui m'a rappelé cet épisode. Donc au final, pourquoi je vous lis cette interview? C'est pour vous dire qu'en vérité, Booba n'a jamais caché qu'il n'avait pas grandi à l'école avec des gens de banlieue. Et que justement, il expliquait qu'il a connu cette différence par rapport à certaines injustices et notamment certaines formes de racisme de la part de certaines personnes à son égard. Revenons au poste de Kalash. Je t'ai respecté en tant que frère et ancienne merde du jeu, mais tu as laissé Internet et je ne sais quoi te retourner le cerveau. Donc j'attends le premier soi-disant rapide qui se lèvera face à moi et franchement je lui souhaite bien du courage. Internet c'est bien beau, mais la vraie vie est pleine de balles et il y a faim. Tu viens de manquer de respect à ma femme Clara, donc sa manageuse, qui est maintenant sa copine et qui partage sa vie. Et juste évoquer la mère de ma fille est un manque de respect, mais jamais je ne m'attaquerai à la tienne, aussi facile soit-il. Bon, moi j'ai pas vu réellement à travers les posts Booba s'attaquer à l'ex-femme de Kalash. Lorsque tu remettras les pieds à Paname, je serai là, police ou pas, et tu me connais. Si tu doutes, je te rafraîchirai la mémoire. Donc là, concrètement, il lui dit qu'il va attendre Booba sur Paris. Il faut savoir que Kalash a du sursis, parce qu'il a eu énormément de problèmes de justice. Donc apparemment, il est prêt à faire un petit séjour en prison, soi-disant. Cesse les tentatives et les négociations avec les Antilles et le 93. Désormais, tu es interdit de Martinique, Guadeloupe, Guyane et 93. Donc là, Kalash nous explique qu'il va faire en sorte que Booba ne puisse plus aller en Martinique ni en Guadeloupe. Et surtout, il va interdire Booba du 93. Il semblerait que Kalash ait un gros vécu dans le 93. Moi qui habite dans le 93, je ne connais rien sur Kalash. Je ne savais même pas qu'il avait même séjourné dans le 93. Lors de toutes tes guerres avec ce con de Carteron et qu'on s'était toujours dit que parler des femmes est un bail de pute, et pour moi ça le reste. Aujourd'hui tu es du même groupe et je te jure que tu vas à 42 ans et demi mettre le genou au sol. Donc là clairement il fait comprendre qu'il va faire plier Booba et que Booba va se retrouver humilié avec un genou au sol. Le peu de frères qu'il te reste m'écrivent et me demandent de calmer le jeu. Malheureusement tu les entraînes avec toi dans ta chute en rigolant lorsqu'ils se mangent une bastos. On me demande même si je t'autorise à entrer aux Antilles. Donc là, carrément, il explique qu'il est le préfet des Antilles et qu'il il est en train de réfléchir s'il va pouvoir empêcher Booba de rentrer dans les Antilles. Crois-moi, tu viens de faire le 10 de trop. À très bientôt. Toi, je respectais, devenue grande reine des PUTAINES de l'Ouest. Donc là, quand il dit ça, il parle du côté sénégalais de Booba, hein, Afrique de l'Ouest, puisqu'il lui dit PUTAINS de l'Ouest. PS, je marche partout, seul avec bijoux et couilles, sans aucune crainte et double PS. Sans moi, tu n'irais plus jamais en Guyane. Chicago ne t'a pas braqué car j'étais là avec les généraux de là-bas. Vieille PUTE, demande à mon frérot Yaya. Donc, Yaya qui est le frère de Brahms, Allah Yarmou. Et d'après Kalash, il est proche de Yaya, alors que Yaya est quasiment le frère de Booba. Donc là, il s'invente même des vies. Ou à mon frérot Ibou. Ibou qui est également un général de Booba. Donc je ne sais pas depuis quand Ibou est devenu le frérot de Kalash, qui t'a protégé dans cette tournée. Ensuite, hashtag Kevin, hashtag que Dieu me pardonne, hashtag Internet off, hashtag Street on. Donc là, quand il dit hashtag Internet off, ça veut dire qu'il met Internet off et que là, hashtag Street on, on va revenir dans la vraie rue. Donc bien sûr, pour moi, ce message n'a aucune crédibilité et on le verra très bientôt qu'il n'y aura rien du tout. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Kalash a été touché dans son ego parce qu'en vérité, selon moi, il a essayé de faire de la promotion tout comme Damso a pu le faire en mettant des petits pics subliminaux dans des morceaux ou dans des interviews en s'attaquant à Booba tout simplement pour faire de la promotion. Et on peut le voir très facilement, il est monté dans le top tendance de Twitter. L'interview même de ce personnage, de ce youtubeur, a également, par exemple, sa vidéo est montée. Contrairement à ses anciennes vues, on peut voir que la progression est énorme. Regardez, on peut voir que les vidéos qu'il avait faites avant Kalash tournaient à 6000 vues, 10 000 vues, et que là, en même pas 24 heures, il avait déjà fait 131 000 vues. Et donc, au final, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Kalash vient là, il vient également pour présenter ses futurs projets. Regardez, vous le lisez par vous-même.
Kalash revient avec Specta sur la tension avec Booba, ses collaborations avec Damso, le Général Crew, mais aussi ses projets à venir bientôt. Et donc au final, il est surtout venu pour présenter ses futurs projets. Et donc, parler de Booba, on le sait, ça fait des vues et ça fait de la promotion. Et rien de tel qu'un petit clash, ou du moins provoquer un clash pour tout simplement avoir une meilleure promotion. Parce qu'aujourd'hui, les artistes l'ont très bien compris. Tous ceux qui aujourd'hui sont en clash avec Booba ont très bien compris que le business du clash, c'est également un outil de marketing. On peut faire une promotion gratuite et elle est très efficace. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous et je vous dis à très bientôt. Peace. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker pour donner de la visibilité à ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Grosse force à vous tous. Peace et partagez en masse.